prends un air intelligent ou pas? Ouais. C'est une librairie caverne, comme un grenier au rez-de-chaussée, un garage du savoir où somnolent les secrets de plusieurs siècles d'histoire. Parmi ces collines de documents et d'ouvrages, il y en a plus de 50 000, voici Serge Wasserstrom, un sacré personnage. Ici, ces documents qui sont un instant de travail, de catalogage. Pour partager sa dévorante passion, Serge a eu une idée, une bonne idée. Il diffuse sur Instagram des scoops historiques. L'audience est au rendez-vous, à 81 balais, sa culture nettoie la concurrence. 3, 2, 1. Bon appétit, messieurs. Faisait dire Victor Hugo à Ruy Blas. Ce n'est pas exactement ce que dit le jeune Louis XVI. Il vient d'être depuis 6 ans roi. Il a été initié franc-maçon en 76. Quand on a un vieux fou comme ça, entouré de milliers de documents, et qu'on voit que, par exemple, pour le document sur le congrès de Berlin, 200 000 personnes l'ont vu. Pendant 30 ans, ce document est resté secret. La table de Jaurès, 200 000 personnes aussi. Ils ont tué Jaurès, qui aurait dû être sur cette table du Coq d'Or, où il aurait dû manger. Cette table vendue aux enchères aurait pu éviter ce jour-là des millions et des millions de morts. Les livres, ça donne un plaisir ineffable, une espèce d'enthousiasme et une allégresse qu'on partage avec les gens qui aiment les livres. Oh, Fanny, tu en as de belles chemisettes, ok? Ah, Marius, tu voudrais bien voir ce qu'il y a dedans. L'idée pour Instagram est venue un peu par hasard. Je dis un peu, pourquoi? Parce que depuis des années, je faisais des catalogues, une centaine de catalogues qui ont fait un peu autorité, et la diffusion était très 1000 personnes, 500 personnes, 300 personnes. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un médium qui permettait de diffuser largement. Chaque document qui est là mérite d'être vu par des milliers de personnes, sinon des millions. C'est vrai, ça fait vraiment battre le cœur, et pas que le cœur, ça fait battre l'esprit, ça fait battre l'humour, ça donne du sens, ça donne du sens. Et puis, on sent, c'est un peu tragique de le dire, que même à 80 ans, on n'est pas toujours inutile, on n'est pas un fardeau pour la cité. Né à Saint-Étienne en 1943, son père, juif polonais, est dénoncé l'année suivante. Il ne reviendra pas. Après la guerre, Serge vend des vêtements sur les marchés avec sa mère. Chaque sou gagné est immédiatement investi dans les livres. L'enfant se passionne alors pour Napoléon Bonaparte. Mais une fois adulte, il ne sera ni enseignant ni historien. Il devient psychiatre. Et ce médecin aura une manière bien à lui d'apaiser ses patients. Dans tout mon parcours médical de près d'une vingtaine d'années, je n'ai jamais eu, dans ma patientèle, comme on dit, aucun suicide. Parce qu'il se trouvait que j'avais une technique un peu spéciale. La première séance, je gardais les gens s'il faut 2 heures ou 3 heures. Je ne lâchais pas le déprimé avant qu'il ait ri ou souri. Et une fois qu'il a ri, il ne se suicidera plus, jamais. Et donc, alors ça rapportait extrêmement peu. Je gagnais le SMIC comme psychiatre. À tel point que je gagnais ma vie, je gagnais la vie réelle en vendant des livres pour en acheter d'autres. Ce qui fait que j'ai battu le record mondial de contrôles fiscaux pour un médecin conventionné, parce que les inspecteurs d'impôts ne comprenaient pas. Ils voyaient que j'avais des sources d'argent, mais la psychiatrie m'a passionné aussi. Passionné, oui, au point de fonder avec 2 confrères Frénésie, une revue d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Dans les années 90, il achète cette librairie rue de Fleurus. Et si aujourd'hui il s'empare avec fièvre des réseaux sociaux, c'est pour l'amour des livres, bien entendu, mais c'est aussi pour retrouver une femme. En l'an 67 du siècle précédent, dans une belle ville appelée Montauban, le jeune Serge rencontra 2 merveilles, Ingres et Juliane, restée pour toujours, son soleil. Juliane, par Serge, éternellement aimée, et que dans son vieil âge, il voudrait retrouver. Son père voulait me tuer à coups de carabine. Son père, il ne pouvait pas supporter que Juliane soit avec un juif. Et Juliane, je l'aime toujours. Juliane, je l'aime toujours d'amour éperdu. Sa mère l'a marié avec quelqu'un à Pau, qui était commissaire de police ou inspecteur de police, et on ne s'est jamais revus. Je l'aime toujours. J'aime toujours. J'ai eu une vie, j'ai été marié, j'ai des enfants, etc. Mais j'ai toujours aimé Juliane. Serge est un homme heureux. Chaque semaine, il continue d'offrir à des milliers d'inconnus sa fabuleuse érudition. Je ne sais pas combien de temps je vais durer,
Mais j'ai envie aussi que tout ça, ça soit, et que ça soit partagé, qu'il y ait un partage. Actuellement, la culture, c'est pas ce qui est le plus au monde, hein. Il y a des choses qui sont inadmissibles, des violences, des négations de la personnalité, alors que l'homme, il est quand même plus fait pour le bonheur que pour s'entretuer, normalement, hein.